Salut, c'est Aurélien, je suis ici avec Julien, un copain entrepreneur. Salut Julien. Salut Aurélien. Alors Julien, on se connaît depuis quelques années, j'avais déjà fait une vidéo avec toi. Chez moi, ouais. Julien, en fait, donc sa famille, la famille Oliveras, ils vendent des jambons espagnols depuis 16 ans maintenant. Depuis 16 ans maintenant. Et en fait, il a développé une boutique en ligne, parce qu'en fait, ils vendent sur les foires et marchés à des professionnels, donc offline comme on dit, mais tu as développé une boutique en ligne et tu essaies de la développer depuis quelques années. Donc, quand est-ce que tu l'as commencé et tu fais quel... On l'a commencé il y a 5 ans maintenant. C'était pas forcément une idée à moi, c'était une idée de mon père qui voulait déjà se mettre sur le net. Après, comme on avait dit sur la vidéo, le fait de s'être rencontrés ensemble, etc., ça m'a donné envie de faire plus sur le net. Et donc du coup, on s'est rencontrés, on a vu plusieurs choses et puis progressivement, on a augmenté notre chiffre d'affaires. Et puis là, cette année, on a fait un truc un peu plus sympa grâce à ta petite astuce. Voilà, alors en fait, si on fait cette vidéo, c'est pour vous parler d'une technique marketing qu'on a utilisée. Il y a 4 mois, tu m'avais parlé d'une situation en fait, dans laquelle tu étais, où en fait, donc, juste rapidement, tu peux parler un petit peu de ta boutique en ligne, les résultats à peu près, enfin, on a une ça se développe pas mal. On a une boutique en ligne qui progresse d'année en année, mais comme on fait des petits chiffres d'affaires, l'évolution paraît importante en pourcentage, mais ça reste en chiffre d'affaires quelque chose de minime. L'année dernière, on a fini, je crois, à 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'année d'avant, on avait fait 30, chaque année on arrive à faire 100%, sauf que cette année c'est assez difficile à progresser d'une si belle marge de progression. Et en fait, j'avais une bonne base mail qui répondait pas trop. Tu m'avais conseillé d'envoyer des emails marketing, j'avais fait. Elle répondait pas trop jusqu'à ce qu'on en discute un midi ensemble et que tu me soumettes cette idée. Ouais, alors on s'est vu il y a 4 mois, j'étais passage à Paris et en fait j'avais soumis une idée à Julien pour qu'il fasse plus de ventes, puisqu'en fait lui il essaye de développer sa boutique et du coup il cherche un petit peu des relais de croissance, c'est-à-dire où est-ce que tu pourrais développer un petit peu ton business. Juste pour revenir par rapport à ce que tu as dit, tu me disais que ça marchait pas trop, mais pourtant aussi tu faisais des ventes là avec tes promotions et t'en fais encore. Alors, depuis que tu me fais faire, tu me conseilles de faire des emails, c'est vrai que ça répond, il y a des fois où ça répond plus que d'autres, mais j'avais une autre base de données, une autre base de clients. Voilà, c'est ça. Alors juste pour préciser, non, parce que ta base de clients principale, tu fais des promos maintenant 2 fois par mois et ça te permet de faire des ventes. Exactement. Et ça c'était un truc que tu faisais pas avant. Donc je ça te faisais permet pas régulièrement. Que tu faisais pas régulièrement. Et ça c'est un truc, par exemple, voilà, mes clients qui ont des blogs, qui vendent par exemple des formations, je leur dis voilà, quand vous voulez passer professionnel, il faut avoir un planning de promotion. C'est-à-dire qu'on dit voilà, maintenant on va faire 2 promotions par mois, une promotion toutes les semaines. En tout cas on a un planning et on s'y tient. C'est important parce que si on a une liste et on fait pas de promotion, on va pas gagner d'argent. Donc toi tu as ça, c'est en place, ça tourne. Ouais, ça tourne plutôt pas mal. Hein. Voilà, tu envoies des emails, tu fais quelques Alors centaines. c'est soit promotion, soit nouveaux produits ou recettes. Voilà. Et c'est vrai que depuis le début de l'année où je m'y tiens à le faire au moins 2 fois par mois, on a une belle progression au début de l'année. On est à plus 90% de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Ça c'est cool. Je pense que c'est dû à ça parce que le trafic, lui, en lui-même, il est à peu près régulier ou en progression de 10%. Ouais. Donc je pense que ça redonne envie ou rappelle aux gens que j'existe sur ma base de clients entre guillemets réguliers. Voilà, c'est ça. En fait, la technique marketing dont on va parler, parce que c'est un cas d'étude assez intéressant, c'est quelque chose de différent, c'est qu'en fait, Julien, il a fait l'acquisition d'une liste de clients. Exactement. Donc c'est des clients, donc c'est voilà, des adresses email, c'est un fichier d'adresse email de 3300 personnes. C'est ça. Qui sont des clients qui ont acheté un produit alimentaire haut de gamme du même style que le jambon. Du même style que le jambon, mais qui n'est pas ton produit, qui n'est pas chez toi. Exactement. Et en fait, ce que tu voulais, c'était comment utiliser cette base pour acquérir de nouveaux clients. Et je sais qu'à l'époque, tu m'avais dit, tu as envoyé un des emails que tu envoies sur ta base de clients à toi. Exactement. Et j'ai fait aucune vente. Voilà, ça a floppé. J'ai fait 3-4 emails, alors promotion, nouveautés, etc. J'avais de la désinscription, mais ça c'est normal. Et ça faisait aucune vente. Voilà, ça faisait aucune vente. Et en fait, on s'est vu donc il y a 4 mois et je t'ai dit, mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme c'est des gens qui te connaissent pas, qui connaissent pas ton produit, il faut que tu mettes le paquet et que tu fasses une offre vraiment irrésistible. C'est-à-dire, il faut que tu fasses le maximum, tu vois. Et en fait, je t'avais soumis une idée, ça t'a paru un peu fou au début. J'étais pas même pour, j'étais pas trop pour. T'étais pas très chaud. Et en fait, j'ai dit à Julien, voilà, ce que tu fais, c'est que tu prends un produit d'entrée de gamme. Donc, Julien, il est capable de faire des petits paquets de tranches, comme ça, de tranches de jambon. Voilà, son jambon, il est excellent. Bon, bref, c'est très bon.
Ça a un coût unitaire 20-30 euros. Ouais, j'ai fait un coffret en fait découverte avec 2 paquets de jambon tranché, un saucisson et un chorizo. Ah, c'est ça que tu t'as proposé, c'est un coffret découverte, c'était pas coffret, uniquement des tranches. Non, c'était 2 paquets de tranches, un saucisson et un chorizo. D'accord. Parce que tu m'avais dit, en salon tu fais goûter les gens, donc du coup la vente est beaucoup plus facile. Exactement. C'est qu'en fait, sur les salons, parce que moi j'ai bossé avec Julien à l'époque quand je suis rentré d'Australie, et c'était assez rigolo, en fait il y a les gens qui passent et on leur fait goûter, voilà, et forcément quand les gens ont goûté, d'une, ils testent le produit, ils voient qu'il est excellent. De deux, ils ressentent une émotion parce que le jambon espagnol il est juste excellent et du coup voilà, ça crée une excitation. Et il y a aussi un autre facteur, c'est un petit peu le côté réciprocité, c'est-à-dire qu'on a donné des choses aux gens, donc forcément ils se sentent un petit peu redevables, c'est aussi un facteur. Ça y joue aussi. Ouais. Voilà, ça y joue aussi. Donc en fait ce que j'ai dit à Julien, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te débrouilles pour qu'ils goûtent ton produit, et donc tu fais quelque chose un petit peu, un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire. J'aurais jamais tenté. J'avoue, j'aurais jamais tenté. L'idée en fait c'est de leur dire, d'envoyer, alors je t'avais dit une vidéo, finalement t'as envoyé un email, mais bref, c'est pas le plus important, l'important c'est le message, c'est de dire écoutez, vous me connaissez pas, nous avec ma famille on est dans les jambons depuis des années et j'ai créé ce coffret, je voudrais que vous goûtiez mon jambon, donc je vous offre mon jambon, je vous l'offre, c'est gratuit, ça a une valeur de temps pour vous, c'est gratuit, tout ce que vous avez à faire c'est de payer les frais d'envoi. Voilà. Les frais d'envoi c'est normal parce que sinon après on a des gens qui sont pas capables d'acheter, qui vont commander, etc. Ça permet quand même de filtrer, de s'assurer que les gens en face ils ont une carte bleue, ils peuvent commander et puis surtout ils peuvent recommander. Donc en fait l'idée si vous voulez c'est que peut-être que sur la première transaction on va perdre un petit peu d'argent et encore c'est pas forcément le cas, mais l'idée c'est qu'après on a des gens qui connaissent le produit, qui sont clients, on a créé une relation avec eux, ils connaissent le produit et on va pouvoir, on espère vendre derrière encore plus. En fait, c'est une stratégie d'acquisition client, c'est comme si tu faisais de la publicité à la radio ou à la télévision ou sur Google, exactement. Tu payes en fait pour avoir des clients. Donc, justement, t'as envoyé un email. En fait, ce qui m'a motivé, surtout, c'est quand tu m'as dit tu es prêt à mettre de l'argent sur Google AdWords pour payer un clic. Là, tu vas payer quelqu'un qui achète et qui va goûter. Exactement. Donc, en fait, pour parler chiffres, on a envoyé... Et puis, je t'ai dit, juste pour terminer là-dessus, parce que c'est vrai que ça angoissait un petit peu Julien, parce que c'est normal, c'est un petit peu nouveau, et puis on se dit, voilà, ça va être du boulot, je vais perdre de l'argent. Et je lui ai dit, non, mais tu tentes le truc. Si ça marche pas, c'est pas grave, on essaiera autre chose, mais au moins on va essayer ça et vous allez voir, ça a fait des résultats assez intéressants. Donc qu'est-ce que ça a donné ? En fait, on a envoyé sur une base de 3360 mails. Donc j'ai fait un mail où j'expliquais que on existe depuis 16 ans, que je voulais leur faire découvrir le jambon, comme tu viens de nous expliquer. Donc j'ai envoyé 3 mails. Un mail qui disait que l'offre était valable 4 jours, un deuxième au bout de 2 jours et un troisième juste la veille. Donc en chiffres, on a fait 46 commandes sur 3360 mails, il n'y a eu que 46 commandes. Alors attention, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a eu 3300 mails envoyés, donc un mail envoyé à 3360 personnes différentes. Il y a eu 46 commandes, mais attention, c'est que quand vous envoyez des emails, tout le monde n'ouvre pas les emails. Là, en l'occurrence, ton logiciel, il te dit qu'au total, tu as eu combien de clics ? Alors j'avais eu, sur 3360 mails, j'avais eu 700 ouvertures. Ouais. Et sur 700 ouvertures, j'avais eu que 50 clics. Voilà. 50 clics ? Ouais. Non, j'avais eu 50 clics, 46 et 34, donc à peu près 160, 180 clics. 160 clics, ouais. 160 clics, et du coup, ça fait un taux de conversion de 28%. Alors peut-être parce que quand les gens y cliquaient, c'était pour arriver tout de suite sur la page de paiement, sur un bon de commande. Ça arrivait sur le produit, fiche produit. Ils avaient juste à mettre ajouter au panier. Alors quand ils ajoutaient au panier, forcément il y avait des modules de cross-selling qui permettaient de faire des ventes supplémentaires au cas où, qui apparaissaient, et ensuite ils allaient au paiement avec le code que j'avais donné. D'accord, ok, mais bon, quand ils cliquaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose à vendre. Donc, exactement. Donc c'était déjà des clics assez qualifiés, parce qu'il faut dire qu'au final 46 ventes sur 160 clics, ça fait un taux de conversion je crois de 28%. C'est ça. C'est vraiment énorme. C'est très très élevé, donc c'est bien. Au final, tu as fait donc 46 ventes. Donc 46 exactement. ventes. Alors il faut savoir que en fait, au final, l'opération pour chaque commande
toi je crois que tu perdais 3 euros. Je perdais entre 3 et 4 euros parce que j'avais optimisé du coup le transport. Ouais. Donc le transport que je facture d'habitude est de 10 euros, mais là je m'étais débrouillé à faire des petits colis, faire une seule commande avec mon transporteur. Donc du coup j'ai réussi à économiser sur mon transporteur. Ouais. Pour pouvoir perdre le moins possible par envoi. Voilà, donc tu perdais 3-4 euros. En fait, à chaque fois que quelqu'un commandait, toi ça te coûtait entre 3 et 4 euros. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des commandes en plus. Voilà, en fait, ce que je m'y attendais pas du tout, c'est qu'en préparant les commandes, mon site est fait d'une certaine façon que ça propose d'autres produits aussi. Ouais. Donc du coup, les gens, quand ils ont acheté cette offre, certains ont rajouté un saucisson en plus, un couteau en plus, que des petits produits, mais qui m'ont permis en fait d'amortir ou même des fois de gagner de l'argent même sur la commande. Ouais. Et donc du coup, au début, je devais perdre 150 euros à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. C'était à peu près ça. Et du coup, je me suis retrouvé avec 40 euros de plus de chiffre d'affaires. Voilà. Fait. J'ai pas perdu 150. J'ai fait 40 euros de plus de chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Ce qui est rien en pratique parce que voilà, tu as une boîte, etc. C'est pas énorme. Mais on va voir que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Donc déjà, à la base, ton opération, elle est rentable, même si c'est très peu rentable. Donc tu as gagné 40 euros, mais le plus important, c'est que tu as 46 nouveaux clients, 46 nouvelles personnes qui connaissent ton produit, qui l'ont goûté, qui ont commandé, qui savent que tu es quelqu'un de sérieux, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a eu 3 mois qui se sont écoulés, tu as regardé un petit peu. J'ai fait le bilan parce qu'on devait se revoir justement, tu rentrais du Portugal, j'en ai profité pour faire le bilan. J'avais vu qu'au bout d'une semaine, il y avait des gens qui avaient recommandé, mais des sommes assez importantes. Ouais. Donc je m'étais dit, c'est cool, je fais une opération entre guillemets blanche où je gagne un petit peu sur l'opération de publicité. Et en plus, les gens ont recommandé, mais j'avais pas fait le vrai bilan. Et là, au bout de 4 mois, je me suis rendu compte que je reprends les chiffres, sur les 46 clients, il y en a 14 seulement qui ont recommandé. D'accord. Donc sur les 46, 14, ça fait environ 30%, on avait calculé. C'est ça, ouais. Donc 30% des gens qui ont commandé chez moi ont recommandé. Ouais. Et l'opération qui est vraiment sympa, c'est que sur les 14 clients qui ont recommandé, là, ils m'ont généré 1800 euros de chiffre d'affaires. Voilà, 1800 euros de vente qui sont dus à ces personnes-là que tu n'aurais pas faites si tu n'avais pas fait cette opération, parce que ces gens-là, ils te connaissaient pas. Et, ils ne me connaissaient pas et ils ne répondaient pas à mes mails. Voilà, ils ne répondaient pas à tes mails, tu essayais de les contacter, mais ça ne marchait pas. Et pour avoir un petit peu un ordre de grandeur, là on a vu les chiffres, donc cette année tu fais plus 100%, tu étais sur du 4000 euros de vente par mois. À peu près, ouais. Donc 1800 euros. Ça faisait 50% d'un mois. Ouais. C'est quand même important, ça te fait, voilà, tu as un mois où tu as fait plus 50%, donc c'est déjà pas mal. C'est surtout une publicité pour le coup vraiment ciblée parce que comme tu me l'avais motivé, un client qui goûte chez moi, normalement si on fait un bon produit, il doit recommander, et là ça a été le cas sur une personne sur 3. Exactement, donc ça c'est une bonne stratégie si vous vendez même un produit physique. Moi je vends beaucoup de formations, je vends également un petit peu de coaching, des applications. En fait ce qui est important c'est des fois un petit peu d'essayer vraiment de se défoncer, d'aller chercher plus loin, de faire une offre irrésistible. Si vous voulez, il y a des gens qui sont tout de suite, voilà, ils ont un besoin, ils sont à la recherche d'une solution, ils vous trouvent, ça leur paraît bien, donc hop, ils achètent. Il y a beaucoup de gens, c'est plus compliqué, ils sont un petit peu indécis, ils se disent peut-être plus tard, etc., je sais pas, ici, etc. Il y a toujours une question de risque quand on achète. Et donc, l'idée, c'est de convaincre ces gens-là un petit peu indécis, cette frange de la population qui est quand même assez importante, de leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Moi, je sais qu'actuellement, je fais de la publicité et ce que je propose, c'est une formation à 97 euros. Je propose de la télécharger à 7 euros. Donc, forcément, j'ai des taux de conversion assez intéressants parce que il faut essayer de convaincre ces gens-là qui ne vous connaissent pas encore. Donc, vous, ça peut vous servir. Si vous avez un business, vous pouvez peut-être trouver une offre. Ça peut être un produit d'entrée de gamme, ça peut être quelque chose, une offre assez sexy, assez sympa, que vous essayez de faire à un prix canon. Alors pas sur vos clients, c'est ça qui est un peu cruel, c'est que c'est pas tes clients les plus fidèles, etc., à qui tu fais cette offre, parce qu'ils te connaissent déjà, et puis ils commandent, et puis voilà, ça tourne. Et puis eux, je les récompense avec des promotions ciblées sur eux, sur leurs produits. Des petits cadeaux de temps en temps, ils te connaissent, des fois ils passent même te voir sur des foires, etc., donc c'est sympa. Mais l'idée, c'est de convaincre les gens qui ne vous connaissent pas encore, de se montrer sur son meilleur jour et d'essayer de faire le plus d'efforts pour aller vers eux. Et puis après, eux, ils ont un tout petit pas à faire pour devenir client. Et ça permet petit à petit de développer son fichier clientèle. Exactement. En tout cas, bravo Julien. On va suivre un petit peu l'évolution. On va essayer de trouver d'autres techniques marketing pour
pour développer encore ta boutique. Merci à toi, Aurélien. Avec plaisir, Julien. Écoute, à une prochaine. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.